Bonjour, bienvenue à Orateur Academy, je suis Sylvie Borten, comédienne, formatrice. Je vous aide à libérer votre communication orale, être à l'aise lorsque vous prenez la parole en public et face à la caméra. Aujourd'hui, je vais parler diction. Oui, vous faire comprendre de votre audience. C'est essentiel. Cela repose sur un entraînement régulier et constant, comme un comédien, comme un chanteur. Je vous montre aujourd'hui quelques exercices qui vont vous permettre justement de vous entraîner. Le premier de ces exercices, c'est celui du stylo. Vous l'avez peut-être déjà vu sur la toile. Vous mettez le stylo le plus près possible de la commissure de vos lèvres et vous articulez en exagérant chacune des syllabes prononcées. Prenez un magazine, un livre, lisez à voix haute et essayez de vous faire comprendre. Je vous montre, vous prenez le stylo, le plus près possible de la commissure des lèvres, vous le serrez bien sûr dans vos dents et vous articulez. Vous lisez votre livre en exagérant. Vous voyez, je ne parle pas vite, je prononce également ces E muets, vite, sans appui véritablement prononcé, mais juste pour qu'ils existent. Bien, vous enlevez le stylo de votre bouche et vous ressentez, vous essayez de voir ce qui se passe à l'intérieur de cette sphère-là, tous les ressentis que vous avez. Vous verrez qu'après un entraînement régulier, eh bien, si je puis dire, votre bouche, elle va travailler pour vous, elle va petit à petit prendre ce réflexe de correctement articuler. L'exercice suivant, c'est celui des virelangues. Vous tapez virelangue sur Google, vous allez trouver plein de phrases que je vais vous demander aussi, pareil, de prononcer en exagérant un maximum votre articulation et surtout sans vouloir aller trop vite dès le départ. Il ne s'agit pas d'une compétition, mais d'habituer toute cette sphère-là à bien bouger au moment où vous parlez pour prononcer correctement. Soyez bienveillant avec vous-même, laissez-vous le temps de progresser. Papa peint dans les bois, papa boit dans les pins. Papa peint dans les bois, papa boit dans les pins. Piano, panier, panier, piano. Natacha, Natacha, pas son chat, Pacha qui s'échappa. Vous voyez, je ne vais pas trop vite. Vous avez le temps. L'essentiel, c'est de le faire régulièrement. Dernier exercice, eh bien, c'est la lecture à voix haute. Une fois que vous avez fait, si je puis dire, vos gammes avec l'exercice du stylo, les virelangues, eh bien, vous vous mettez en situation. Vous prenez un magazine, un livre, essayez de changer. Ne prenez pas le même à chaque fois pour tomber sur des écueils que vous ne connaissez pas, pour vous laisser surprendre. Au départ, vous lisez comme si vous lisiez l'annuaire, à savoir sans aucune intonation, sans aucune émotion. N'interprétez pas le texte que vous lisez. Et puis, petit à petit, quand vous sentez que vous prenez confiance en vous, que vous êtes de plus en plus à l'aise avec la diction, eh bien faites cette lecture à voix haute en mettant de l'émotion, en interprétant le texte. Vous allez voir que parfois, emporté par les émotions, comme cela se passe lorsque l'on est en prise de parole en public, eh bien on a du mal, on est emporté, donc on ne gère pas ses émotions et on a du mal parfois à prononcer. Donc cet exercice de lecture à voix haute, puis neutre, puis interprété, va vous apprendre justement à maîtriser l'un et l'autre, en tout cas l'un en même temps que l'autre. Vous pouvez faire ça à plusieurs, en famille, avec des amis, vous verrez, c'est très amusant. Et puis ainsi, vous aurez des retours sur votre articulation et sur votre progression. Merci de votre attention, à très bientôt, portez-vous bien d'ici là.